suis bretonne. Je suis arrivée dans le Nord il y a 8 ans, mais à Roubaix il y a 4 ans. De métier, je suis assistante de direction spécialisée gestion et RH, mais passionnée par la couture. Donc je suis tellement passionnée par la couture que j'ai décidé d'arrêter mon métier. J'en garde une petite partie en auto-entrepreneur et j'ai créé l'association Couture et Création pour vraiment donner un sens à ma vie. Parce que depuis que je suis arrivée à Roubaix, je me suis rendu compte que cette ville est quand même une ville historiquement très riche en textile, en création, en couture. Et comme c'était vraiment ma passion, je me suis dit voilà, on y va, on crée une association, on va redynamiser la ville en faisant des événements avec des créateurs et monter des ateliers de couture. Je suis actuellement en terminale au lycée Saint-Remy, où je prépare un bac technologique, et l'année prochaine je me réoriente en histoire. Moi j'ai créé la Roubaisienne, c'est une page Facebook qui présente les modes et le textile à Roubaix. J'y publie des photos du siècle passé, des usines, et des usines aujourd'hui. Je rencontre plusieurs personnes, dont le non-lieu, qui m'a permis justement d'animer des visites durant les Journées du patrimoine en 2015. Nous nous sommes rencontrés sur Facebook il y a 2 ans. On partageait toutes les deux des informations sur le textile notamment. Donc moi plutôt sur l'avenir avec les ateliers de couture et les créateurs, Corentin plutôt sur le passé. Donc évidemment le passé a rejoint le présent et l'avenir. Textile, ouais. J'avais en projet de créer l'association et du coup Corentin a demandé s'il pouvait faire partie de l'association et l'histoire a démarré comme ça. L'activité de l'association consiste surtout à faire venir des créateurs à Roubaix afin que les créateurs découvrent Roubaix et à recréer une dynamique dans le centre de Roubaix. Aujourd'hui ça marche, nous avons fait 3 événements. Il y en a 3 de prévus sur 2016. À chaque événement, sur un week-end, on fait déplacer quand même à peu près entre 30 et 50 créateurs et 1000 visiteurs. Nous avons un partenariat avec le site A Little Market. On fait un événement national avec eux au mois de mai qui s'appelle les Journées du fait main. On en fait un autre en décembre qui s'appelle le Noël des créateurs. Donc ça, ce sont des dates au niveau national. Il y a à peu près 100 à 150 événements en France. Et nous avons créé le salon Inspiration Couture qui est dédié au textile et à la couture. Donc l'année dernière, nous l'avons fait au musée de la manufacture avec des défilés. En termes de créateurs, nous sommes ouverts à tous les créateurs à condition qu'ils fassent du fait main. Qu'est-ce que je veux dire maintenant ? Ah, tu te débrouilles. Tu as tout dit. On imagine bien l'association évoluer par un événement trimestriel, voire mensuel. Parce qu'on a énormément de demandes. Si je prends le salon que nous faisons le mois prochain, on a 50 créateurs, on a dû en refuser au moins 50. Donc on est en capacité d'accueillir 100 créateurs à chaque événement si on a une grande salle.